Peindre une jambe, voici un beau métier, celui d'orthopédiste, une fonction en or puisque ces objets remplacent par exemple les membres manquants. Comme tu le vois, nous n'en sommes pas à la robotique bionique, donc tu ne peux pas encore courir à 300 km/h avec des cuisses en titane. En revanche, je te présente Damien, il a 30 ans, il est sympa, c'est un pur technicien et il tient tout de suite à mettre les choses au point. Donc je réalise des prothèses ou des orthèses. Les prothèses, c'est tout ce qui est pour remplacer un membre finalement, ou le bout d'un membre qui pourrait manquer. Et puis orthèse, c'est tout ce qui sert à soutenir, donc tout ce qu'on considère comme attelle. Une attelle de genou, une attelle de coude, une attelle de cou comme une minerve ou comme ça. L'orthopédiste est quelque part un artiste, il prend des mesures, des empreintes, il dessine, il scie, il burine, il soude et il fraise différents matériaux. Dans un premier temps, il faut être manuel. Celui qui n'est pas manuel, il ne peut pas s'en sortir parce qu'on utilise des gros appareillages, des machines qui sont relativement dangereuses et on travaille sur quasiment tous les matériaux existants. C'est-à-dire du bois, du métal, du cuir, des mousses expansives, des matières synthétiques et des résines thermodurcissables. Tu peux même utiliser ce petit pistolet à compression pour sécher tes jambes. Attention, voici maintenant une patiente. Mademoiselle Pasquet, bonjour, je vous laisse venir avec moi s'il vous plaît. Suivons-le car ceci est une autre étape, celle de l'écoute. Elle va lui remettre un papier correspondant au souhait du médecin, puis viennent les explications. Alors, elle a mal lu. Alors, j'ai des douleurs à ce niveau-là quand je fais des longues marches. D'accord. Effectivement, vous êtes en hyper appui à ce niveau-là, mais je vous le montrerai mieux tout à l'heure quand on aura pris l'image du scanner. Se faire scanner le pied, c'est efficace, la preuve. Donc, comme je vous expliquais, vous avez le pied qui est très creux. Donc ça fait vraiment ce système de ressort, ce qui tire sur l'aponévrose et qui peut engendrer... Après avoir essayé la pub et le marketing, ce qui ne lui a pas convenu, Damien a voulu découvrir quelque chose de plus concret, un métier dont on ne se lasse pas et où l'on parle à des humains en chair et en os. Oui, bah moi c'est le contact, c'est finalement le fait de varier, de ne pas avoir 2 jours la même chose, le fait qu'on a des gens qui sont intéressants, et des médecins, des physiothérapeutes qui font de la recherche, qui trouvent des solutions, qui sont intéressés par finalement le confort de leurs patients. Puis ça, c'est je trouve ce qui est intéressant. Oui, bonjour, docteur Damien Holzer. Vous prescrivez une attelle genou-train, mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant pour lui. C'est donc la complémentarité qui prime, mais également la précision, comme sur cette image où ces 2 orthèses doivent avoir la bonne dimension. C'est manuel, donc on a une satisfaction à la fin de la journée. On voit quand même ce qu'on a réalisé. Voir un patient qui arrive et qui se plaint de douleur et qui repart en étant soulagé, pour moi, il n'y a pas de plus belle satisfaction. C'est correct le trait qu'il a fait là. Je trouve un bon centre d'articulation. En résumé, on communique, on moule, on sculpte, on guérit, et puis quoi encore? Et puis c'est un métier qui permet de travailler plus ou moins partout dans le monde. Au niveau de l'humanitaire, on peut beaucoup voyager puisque le CICR ou d'autres ONG ont des techniciens orthopédistes plus ou moins partout dans le monde, que ce soit dans des pays en guerre ou des pays en voie de développement.